c'est ça. Donc, nous reprenons la deuxième partie de l'analyse du thème de naissance de Catherine. Donc, on était effectivement sur l'aspect question de la place, la juste place et la créativité de par Saturne en Lion maison 7. Donc, on voit en fait avec le feu, hein, je me permets de reprendre un peu la parole, hein, Catherine. Donc, il peut y avoir une énergie forte. Et donc, en fait, c'est une énergie qui peut être à la fois puissante et qui peut aider à aller de l'avant, à oser et à se lancer dans des activités, dans des sujets d'intérêt. Mais ce n'est pas toujours une énergie facile à canaliser parce que déjà, elle peut être trop forte parfois, hein. Le feu, c'est bateau, hein, mais le feu, ça brûle. Donc, on peut aussi se brûler ou se consumer soi-même à travers cette puissante énergie. Et puis, elle est très reliée à l'air, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la plupart des planètes qui sont dans les signes de feu, pas le Soleil pour le coup, heureusement, j'allais dire, mais si on prend Vénus, Mercure en Bélier, c'est en maison 3, donc la maison du Gémeaux. Si on prend Saturne en Lion, c'est en maison 7, la maison de la Balance. Et si on prend Neptune en Sagittaire, c'est en maison 11, la maison du Verseau. Donc, il y a une combinaison très forte de feu et d'air. Et donc, ça peut donner un côté très changeant au niveau de son énergie. Hein. C'est-à-dire, en fait, il peut y avoir des grands pics d'énergie. En fait, on imagine, c'est peut-être pas une très bonne image actuellement avec tous les incendies qu'il y a, mais voilà, de l'air qui souffle sur le feu et qui active le feu. Et puis à un moment donné, ben, ça peut, pour peu que l'air souffle dans une autre direction ou parce qu'effectivement, il peut y avoir une perte d'intérêt, de motivation, ben, ça retombe et l'énergie retombe aussi. Donc, il peut y avoir pas mal d'idées qui viennent, mais sans forcément aller au bout des choses et avec une énergie qui peut être assez chaotique. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, qu'on échange là-dessus si Catherine, vous le souhaitez. Donc, Bien sûr. donc voilà, pour vous, quel est votre rapport donc, à l'énergie et à votre énergie vitale, si je puis dire, si je peux Ben, poser. ça oscille énormément. Ça Mhm. oscille. Je suis dans des phases vraiment de grande énergie. Et puis, des fois, assez rapidement, je vais pouvoir avoir un abattement qui est profond, Mhm. parfois inexpliqué. Parfois aussi, je pense, parce que j'ai un mental qui prend un petit peu le dessus sur le reste. Mhm. Et qu'effectivement, hein, l'air est bien représenté. Et donc c'est vrai que ça me donne une fluctuation d'énergie qui est assez déstabilisante à vivre en Ouais. quotidien. Ouais. Parce que dans une même journée, je vais pouvoir me poser 10 fois la question, j'ai envie, j'ai pas envie, j'y vais pas, je suis en Mhm. forme, je suis pas en forme. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu alors je le vis intérieurement, hein, je ne laisse pas transparaître aux autres ça. Mhm. Je ne fais pas vivre mes aléas aux autres, je ne me décharge pas du tout sur eux, hein. Au contraire, j'aurais D'accord. même tendance à retourner ça contre moi Ouais, que ouais, de voilà. ouais. Voilà, voilà. Mais parfois, ça peut ressortir aussi sous une petite forme ou d'agressivité ou de piquant dans mon Mhm. entourage. Ah Voilà. oui. Ah oui. Oui, on va dire que comment dire, la ligne de moins de résistance du feu, c'est la colère, l'agressivité, l'impatience, Ouais, l'impulsivité. Pour eux, c'est parce qu'encore une fois, ils ont une énergie tellement puissante, hein, le feu, que à canaliser, c'est pas évident et ça peut ressortir ouais, effectivement par de ouais. l'agacement. Voilà, ça peut Mmh. ressortir de façon. Ils peuvent le regretter très rapidement, mais bon, c'est Ah pas oui, si oui, évident que ça à oui. contrôler. Ouais. J'ai envie de dire, vous me direz ce que vous en pensez, de par l'ascendant Capricorne, il me semblerait que d'abord, il peut y avoir un travail un peu comme si vous aviez des bagages à déposer. Comme si, Ouais. quand vous commencez quelque chose ou que vous avez envie de quelque chose, donc oui, il y a la part du doute qui peut venir de par Mercure en Bélier en maison 3 qui va créer le j'ai envie, j'ai pas envie, j'y vais pas. Mmh. Mais il est possible aussi qu'il y ait des espèces de murs invisibles, de carcans qui font qu'à un moment donné, même si vous essayez de vous lancer dans quelque chose, ça crée des blocages. Donc, Mmh. voilà, il se peut qu'il y ait un travail un peu symbolique. Le Capricorne travaille beaucoup avec les rituels Oui. qui pourraient être bénéfiques à faire, mais ça après, voilà, vous voyez ce que vous en Mmh. pensez, pour quelque part un peu vous libérer de bagages qui sont peut-être des bagages karmiques issus de précédentes incarnations. Hein, Mmh. c'est pas forcément quelque chose voilà, qui a été accumulé là dans la présente.
je Voilà, pense, oui. donc peut-être faire une recherche sur des espèces de rituels un peu, parce qu'en plus, l'axe cancer Capricorne met en avant cette idée effectivement avec le cancer d'épuration, de nettoyage, Mhm, hein, de travail de l'eau aussi, hein, qui nettoie, mhm, qui assainit. Et le Capricorne, c'est vraiment aller chercher ce qui est cristallisé, ce qui est solide, mais ce qui est lourd aussi, hein. mhm. Voilà, encore une fois, ces bagages, ces poids un peu Ouais, ce qui est envahissants. vieux. Voilà, Mhm, hein, ça peut être encore une fois des formes pensées dont on a hérité dans l'incarnation, mais qui viennent aussi d'incarnations passées et qui nous bloquent. Et puis, c'est une énergie aussi qui est un peu lourde. oui. Et donc, je pense que des rituels qui pourraient utiliser l'eau, mais pas que, pourraient être intéressants. Ah Euh, oui. oui, vous en pratiquez un peu des rituels ou pas du tout, genre, Euh, oui, alors j'allume des bougies. mhm, Oui, 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 j'ai mes petits rituels. Oui, effectivement. Ça voilà. peut être de l'aromathérapie. Voilà, ça peut être, voilà, mais je n'utilise pas l'eau. Mhm. Non, je n'utilise pas l'eau. Et bon, je ne sais pas en quelle mesure je pourrais le faire, mais effectivement, il y a une sorte de notion d'épuration avec l'eau, comme si l'eau emportait avec elle peut-être des Mhm. bagages trop lourds, effectivement. Il faudrait que je fasse des visualisations. Mhm. Bah, il Voilà, y a des choses toutes effectivement. simples hein, en termes de. Enfin, on va mettre un Oui. grand mot qui est le mot rituel, hein, qui sont très faciles à faire dans la vie de tous les jours. Après, c'est une espèce de concentration, Mhm. quand même, de focalisation à avoir. Par exemple, quand on prend sa douche, et que donc on a l'eau qui coule, hein, on peut Oui. imaginer, visualiser que non seulement on se nettoie physiquement, parce que c'est quand même ça le but de la douche, hein, c'est voilà, d'être propre physiquement, mais aussi qu'on se nettoie sur le plan des énergies. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, dans ses propriétés supérieures, nous permet aussi de nous libérer peut-être d'émotions négatives, de formes pensées un peu rigides. Mhm. Alors, c'est peut-être pas suffisant en soi comme travail, mais c'est un travail effectivement de prise de conscience bon, ben voilà, ce matin, en prenant ma douche, cette eau, voilà, me permet non seulement de me nettoyer physiquement, mais aussi de démarrer ma journée en étant déjà un peu disponible, en étant libéré, nettoyé de carcans, de rigidité. Alors, il est possible que dans un premier temps, ça les fasse remonter encore plus, parce que c'est un peu comme si l'âme disait, ah ben ça y est, elle se met chouette, elle se met au travail de libération de ses carcans, donc Mhm. on va les lui ramener pour que vraiment elle voit où est le travail à faire. Donc, il peut y avoir les lourdeurs qui remontent encore plus, mais c'est justement parce que vous êtes prête à faire ce travail voilà, Mhm. de libération. Le fait de boire de l'eau aussi, parce que l'eau, Oui, oui, effectivement, oui, des fois, j'ai voilà. besoin de boire de l'eau quand je suis pas Oui, bien. et la boire Oui, en oui, même si conscience. j'ai pas forcément soif. Oui, 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 c'est Voilà. vrai. La C'est boire en vrai. conscience, c'est-à-dire la voir comme un élément fondamental de la vie sur Terre, et Mhm. que ben, l'eau, il y a des esprits, il y a des entités hein, qui sont Mhm. présentes, et qu'on peut les remercier aussi du travail qu'elles font dans notre Mhm. corps quand on boit l'eau. Ben, déjà, on remercie l'eau de son existence, hein, voilà, Ouais, et ouais. puis du fait d'avoir accès à l'eau, de pouvoir Mhm. boire de l'eau, et puis d'imaginer effectivement que ces petites créatures hein, qui sont dans l'eau, elles peuvent faire un travail aussi à l'intérieur de nous, au niveau cellulaire, au niveau, voilà, tout au niveau même énergétique, de nettoyage également. Donc, c'est ça aussi les rituels de la vie de tous les jours et les rituels avec l'eau, Mhm. c'est mettre de la conscience dans la consommation, si je puis dire, que l'on a Oui, oui, de bien tel sûr, ou tel en élément. conscience. Voilà, Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ça peut ouais, être ça. ouais. Après, Ouais. vous pourriez vous intéresser aussi, je ne sais pas si vous connaissez, au shintoïsme. Le shintoïsme, c'est une approche japonaise. Mhm. Et les Japonais, c'est un peuple qui est gouverné par le Capricorne. D'accord. Voilà, en tant que nation, ils sont Capricorne, tout comme la France et Lion, Oui, par exemple, hein. oui, oui, d'accord. Et on le voit très bien justement dans le fait que c'est un pays où il y a énormément de rituels. C'est un pays en fait où vous avez des rituels tout le temps, pour tout, partout. D'accord, Hein, ok. voilà, vous allez au temple, vous avez le rituel Mhm. déjà d'approche du temple, vous avez des journées consacrées à tel ou tel événements et ça se fait à travers des rituels. Et Mhm. ça, c'est dû à la culture shintoïste, bouddhiste aussi. Hein. Dans le bouddhisme, il y a Mhm. aussi pas mal de rituels et le Japon se trouve entre les deux, enfin, à harmoniser un petit peu les deux approches. Et donc, voilà, ça peut donner aussi des idées sur voilà, sur des approches, des rituels à Et puis, c'est aussi la voie du juste milieu. Donc, c'est vrai que c'est ce que je recherche, moi. Ouais. C'est un peu aussi enfin, la réconciliation, la voie du juste milieu, c'est la réconciliation entre le haut et le bas, entre le plan Mhm. matériel
avec tout ce qu'il y a de plus dense, de plus lourd, de plus contraignant à vivre, mais aussi la beauté hein, de l'environnement physique dans lequel on peut se trouver, de la nature, etc. Et les plans plus élevés, spirituels, le ciel, etc. Et de nos aspirations aussi à peut-être parfois à être ailleurs, à se retrouver sur des plans plus élevés, à être dégagé de tous ces fardeaux. Mais c'est vraiment en reconnectant les deux que l'on peut faire ce travail effectivement aussi de... Ça peut être une réconciliation vis-à-vis de soi, une réconciliation vis-à-vis de l'incarnation. Voilà. Saturne en Lion montre bien qu'il y a, au niveau de vous-même et de l'acceptation de soi et peut-être de l'acceptation à être présente ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé dans cette incarnation-là. Voilà. Vous saviez, vous parliez de carcans tout à l'heure à dépasser. Et je pense que les carcans, justement, qui sont affiliés à mon modèle familial, donc de mes parents que j'aime beaucoup, etc., peut-être que finalement, je m'y suis attachée. Et cet attachement, je crois que c'est ma principale résistance aujourd'hui, vraiment. Comme si j'abandonnais quelque chose. Par exemple, mon papa est décédé, et oui, c'est comme si j'abandonnais quelque chose. Voilà. Et ça, je pense que ça va être le plan le plus difficile à passer. Je pense que les rituels peuvent m'aider, effectivement. Abandonner quelque chose lié à votre famille, à vos parents, à votre père notamment, c'est vu comme étant négatif, comme étant quelque chose Oui, non, mais ça pourrait être vu par mon cœur comme de l'oubli. Même bien que je sache que non, puisque bon, moi, je crois en la vie en au-delà. Donc, voilà, je sais qu'il est toujours là. Mais oui, non, c'est de l'attachement à cette vie terrestre qu'il a eu, bien sûr. Le rapport très privilégié qu'on avait. Hein. Mon papa était un Gémeaux, donc pour vous dire que l'air a été bien transmis, si j'ai bien compris. Je vous le disais tout à l'heure en parlant de Mars en Cancer, il y a ce côté un peu idéalisation des parents, mais dans le sens où quelque part, ils occupent une grande place dans le cœur. Il y a un attachement affectif, il y a un attachement sentimental et donc une fidélité. Une idée de protection. Voilà. Oui, tout à fait. Je suis fidèle à mes parents, aux valeurs qu'ils m'ont transmises. Je suis attachée à eux. Je les aime, mais et c'est super. Et vraiment, enfin voilà, il y a bien sûr. Mais ça peut être aussi à double tranchant. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut brimer une part de soi, une part de réalité de soi qui serait justement cette part de soi qui a tendance à prendre un peu de la distance par rapport à sa famille et qui peut sembler, du coup, comme vous dites, soit abandonner, soit trahir, soit renier, alors que ce n'est pas ça, en fait. Hein. Non, mais ça, je l'ai bien identifié. Hein, ça, mais voilà. Mais c'est nos dualités humaines, hein, et c'est ça aussi que montre Uranus en Scorpion, c'est que vous pouvez être dans de fortes dualités, pas toujours conscientes, hein, entre d'un côté un élan qui peut aller et c'est ça aussi qui doit créer de la fatigue. Hein. C'est que quelque part, vous n'avez pas trouvé encore la voie du juste milieu et vous êtes tiraillé, enfin, votre conscience, on va dire, le perçoit comme ça, entre des éléments qui s'opposent et c'est ça, en fait, qui peut créer aussi une grande fatigue, en sachant qu'effectivement, vous pouvez avoir envie de démarrer des choses, de vraiment vous lancer dans des activités, mais que si vous le faites, peut-être que ce serait ou abandonner, ou trahir, ou voilà, prendre de la distance. Et l'impression de laisser quelque chose derrière moi. Et c'est la même chose pour mon conjoint d'ailleurs, qui m'encourage tout à fait à faire ce que j'ai à faire. Mais j'ai toujours, par rapport aux épreuves qu'on a passées ensemble, j'ai toujours ce retour de me demander comment il pourrait réagir. Mais c'est très inconscient parce qu'après, je sais que je suis tout à fait libre de le faire. Hein. Il n'y a rien dans les faits qui m'empêche de le faire. C'est vraiment, c'est plutôt du ressort des blocages, intérieurs. Oui, et donc je pense, bon, je vous parlais des rituels parce qu'effectivement, je pense que ça peut être un travail qui peut être aidant pour aller de l'avant et pour défaire les bagages. Mais je pense aussi que prendre conscience de toutes vos dualités, bon, ça peut être fatigant aussi, hein, mais parce que voilà, c'est un travail de conscience et de dire, ah bah oui, je n'arrête pas d'osciller entre telle chose et telle chose. On me dit ça, on m'encourage, mais en même temps, moi, je sens que voilà, je freine. Mais par exemple, comme vous avez beaucoup d'énergie Gémeaux, hein, la maison 3, ça vous invite à exprimer. Et exprimer, donc communiquer, ça peut être aussi par écrit, c'est-à-dire noter tout ce qui est de l'ordre de vos dualités, de vos oppositions, de là où vous avez tendance à sentir que l'élan vous porte d'un côté, mais que vous avez autre chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Donc ça, si vous en prenez de plus en plus conscience, et derrière, que vous vous posez la question de, bon, bah, c'est quoi la voie du juste milieu?
c'est quoi le choix que je peux faire entre ces deux grandes tendances, ça peut être aussi des leviers d'évolution. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, par exemple, j'aurais tendance à vous dire, mais encore une fois, hein, le Saturne en Lion, c'est à vous de décider. Hein. Si l'astrologie vous intéresse, allez-y, mais travaillez aussi déjà sur tout ce qui risquerait de venir saboter votre capacité à réussir dans ce domaine-là, à trouver votre juste place. Et donc, effectivement, vers déjà un gros travail de nettoyage, de libération des carcans et des dualités, de réconciliation aussi entre les dualités. La maison 7, c'est une maison aussi, la balance, qui invite au pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre derrière le pardon? On peut y mettre beaucoup de choses. Hein. On peut dire il peut y avoir à pardonner à des personnes, mais il peut y avoir à se pardonner à soi et à se réconcilier envers soi-même. Parce que c'est un peu comme si vous étiez dans une espèce de guerre intérieure en vous. Hein. Et ça, effectivement, ça peut créer des mécanismes d'auto-sabotage inconscient. Hein. Mais voilà, ça peut venir parasiter votre possibilité de réussir à trouver vraiment la place qui vous convient. Je pense qu'avec Jupiter en Gémeaux en maison 6, un autre levier encore d'évolution, c'est la question des besoins fondamentaux, de vos propres besoins. C'est un travail aussi sur la féminité et la reconnexion à votre féminité. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez un problème avec votre féminité, bien que, un peu quand même. De par la Lune en Vierge en maison 8, il peut y avoir, à mon avis, mais vous me direz ce que vous en pensez, dans l'histoire familiale, dans les ancêtres féminines, hein, il peut y avoir eu des histoires un peu difficiles au niveau des femmes et au niveau de la féminité. Voilà, des femmes qui ont souffert pour des raisons diverses et variées. Alors, les femmes, oui, que je connais, ont souffert. Toutes elles ont eu des parcours très, très, très durs, très laborieux. Toutes quasiment veuves aussi, enfin très souvent. Des histoires un peu dramatiques, des histoires… Voilà, mais par contre, je tiens à dire que je n'ai jamais connu ni mes grands-mères, ni mes grands-pères, que mes parents ont un passé où je n'ai pas je ne connais pas les gens. Je connais leur existence, parce que mon père m'a écrit le livre de sa vie, donc heureusement, il avait quelques détails. Mais sinon, moi, je n'ai pas connu physiquement, je ne sais pas d'où je viens, en fait. Je connais ma famille là que j'ai là, mais sinon… Vous voulez dire que vos grands-parents sont décédés avant que vous puissiez faire connaissance avec eux, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, des deux côtés. Et je vous dis, mon arrière-grand-mère, donc du côté de mon père, qui s'appelait Catherine, et c'est pour ça que je m'appelle Catherine aujourd'hui. Voilà, mon père l'a repris parce que c'est une des seules femmes avec qui il a eu un lien d'affection quand il était enfant. Donc, je dois être un peu porteuse quand même. Je pense que c'est pas du hasard tout ça, si on connecte comme ça des vieux schémas. Et effectivement, je pense. Mais les connaître, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est mort et je ne connais pas les personnes qui ont pu les connaître. Donc, non, après compliqué pour moi de remonter mon histoire familiale. Hein. Il y a un gros noir, mais je ne sais pas. Mais c'est sûr. Après, il peut y avoir du travail symbolique qui peut être fait, comme par exemple dans des approches telles que les constellations familiales, ou même si on ne connaît pas sa famille, parce que soi-même, on est porteur quand même sur le plan inconscient, subconscient, sur le plan énergétique, on les porte, ces histoires-là. Donc, on peut toucher aussi à des choses dans nos réactions, dans nos façons d'être, ou dans des jeux un peu théâtraux aussi, où on peut se mettre, par exemple, dans la peau de l'arrière-grand-mère, de la grand-mère. Et en fait, on peut quelque part la contacter et voir effectivement, percevoir effectivement qu'elle a pu avoir une vie pas facile, qu'elle a pu avoir des épreuves, etc. Et comment soi-même, en fait, inconsciemment, on a été l'héritier, on est l'héritier de cette lignée-là et de ces histoires-là. Et donc, je pense que retrouver trouver votre propre féminité, votre place, ça peut passer aussi par un travail un peu on en revient un peu au rituel. Peut-être qu'il y a un travail aussi je ne sais pas si on peut dire ça, mais de guérison de la lignée féminine. Voilà. Après, j'ai bien toujours senti que j'avais ce problème-là. Oui, et peut-être une responsabilité. Alors, comment dire, le Capricorne, c'est le signe des responsabilités, c'est le signe de la maîtrise, et c'est lié à Saturne et c'est lié au karma. Donc, il est possible, je vous dis ça, mais je parle un peu loin en disant ça, mais il est possible qu'en tant qu'âme, vous soyez venu aussi dans cette incarnation pour non seulement travailler sur vous, mais travailler aussi pour les femmes de votre famille, comme étant un agent de libération, comme étant une personne qui met fin
à des histoires difficiles qui ont pu voilà, se reproduire et impacter les femmes de la famille. Et je pense qu'à partir du moment où ça s'est engagé, ça vous aide aussi, vous, à vous libérer de vos propres carcans. Donc après, il y a plein de stages, d'ateliers ou même de bouquins sur le féminin sacré, comment travailler aussi sur ces lignées familiales. Jupiter en Gémeaux, ça vous confère aussi un éventuel pouvoir de guérison. Voilà, le Gémeaux, c'est le grand signe des guérisseurs. Donc, il est très marqué chez vous, ce Gémeaux-là. Et quand on a Jupiter en Gémeaux, ça peut aussi indiquer qu'on est venu pour guérir. Mais pas seulement soi. On peut être venu pour guérir aussi d'autres personnes. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir l'astrologie aussi comme de l'aborder comme un outil de guérison. Bien sûr. Parce que je pense que pour vous, ce serait une forme d'astrologie qui pourrait correspondre un peu plus à votre identité propre sur le plan des énergies astrologiques. La maison 6, la Vierge, ça relie à la femme. Donc, voilà, guérir quelque chose en rapport avec le féminin, en rapport avec l'histoire des femmes de la famille, le faire pour soi comme le faire pour les femmes de votre famille, ça peut aussi contribuer à débloquer ce qui peut être chez vous bloqué et à réguler un peu des énergies qui peuvent être parfois un peu trop chaotiques ou en dents de scie. Je pense qu'il peut y avoir un travail comme ça. Donc, ça vous fait beaucoup de choses. Ça vous fait le travail sur conscientiser les idées, faire quelques rituels. Il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Après, ça, c'est vous qui prenez ce que vous avez envie de prendre dans tout ce que je peux vous dire là. Et puis, c'est aussi une question de moment, c'est-à-dire actuellement dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant et qu'est-ce qui pourrait être le plus juste actuellement. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est vrai que tous les points abordés sont des points névralgiques de ma vie et des plus grandes interrogations que je peux avoir, oui, ça c'est sûr. Mais j'ai toujours eu l'impression, pour en revenir au transgénérationnel et aux femmes de ma famille, que j'étais envoyée ici pour finir la boucle de la souffrance et je serais peut-être même la première à être heureuse et épanouie. Peut-être. Ouais, ça veut dire que quelque part, vous avez une conscience de votre travail d'âme. Vous avez une certaine conscience de votre travail d'âme. Maintenant, après… il s'est imposé à moi, il a été impérieux quand même. Parce que les épreuves. Oui. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on prend conscience du travail que l'on a à faire, comme le travail effectivement de défaire les carcans, l'âme, elle vous dit, chouette, ça y est, elle s'y met, enfin. Donc, allons-y, voilà. Montrons-lui ce sur quoi elle a travaillé, on lui envoie les épreuves dont elle a besoin pour se dire, oui, en fait, c'est ça qui ne va pas, ou là, ça ne va pas, donc je vais le travailler. Donc, ça peut paraître assez paradoxal du fait que plus on évolue en conscience et plus on contacte l'âme, plus on peut avoir des épreuves à traverser. Mais parce qu'on est… devenir conscient, c'est devenir aussi être prêt à se libérer de tout ce qui va continuer, tout ce qui va entraver la poursuite de notre chemin d'évolution. Et devenir aussi évoluer, ça veut dire aussi porter des responsabilités qui vont au-delà de soi. Parce que l'âme, elle est ensemble. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas s'occuper que de sa petite vie à soi, c'est aussi éventuellement faire un travail qui peut être un travail transgénérationnel, un travail effectivement au nom des femmes de la famille, par exemple. Et qui bénéficiera à vos enfants, notamment si vous avez une fille, je ne sais pas, qui effectivement peut voilà, faire qu'elle elle aussi, si ce travail n'est pas fait, elle en hérite aussi. S'il est fait, elle s'allège aussi. Alors, il y aura peut-être quand même des choses à travailler, à nettoyer, mais voilà, déjà, il y aura des choses dont elle aura été libérée grâce à sa mère. Enfin, voilà, c'est ça que je veux… C'est vrai. D'autant plus que je pense qu'on a vraiment un lien karmique également toutes les deux. Parce que, vous pouvez avoir un lien l'une de l'autre. Vous pouvez avoir un lien fusionnel avec vos enfants. Ça, c'est Mars en bélier. Je suis très… Mais trop, justement. La mère un peu poule, la mère poule couveuse. Comme dirait ma fille, oui, tu es une maman poule. Moi, je ne me vois pas du tout comme ça, mais elle, voilà. C'est ce qu'elle me dit régulièrement. Bon. Moi, une poule un peu avec des cornes, quand même.
Le qui pousse à bélier, l'indépendance quand le même. feu qui C'est important. effectivement Ah oui, a ce oui. côté un peu de dire, bon, ben voilà, il va falloir que tu te débrouilles, il va falloir que tu fasses ta vie, il va falloir que tu Mm. sois autonome, etc. Mais je suis là Ouais. pour te protéger quand même. Ouais, Hein, mais je suis par quand même, derrière, j'en voilà, fais un peu trop. c'est ça. C'est Hein, tout je à suis fait là si ça, tu as oui, oui. besoin. Hein, Ouais. donc, ça aussi, c'est une dualité quelque part. Hein. Ça peut être Oui, oui, aussi tu peux de toujours dire, répondre aux besoins de l'autre. ouais, Donc, ouais, ouais, ma débrouille-toi fille, mon seul, conjoint, mes mais je suis là. parents. Ouais. Voilà, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mhm. Bon, Voilà. mais en tout cas, je vois aussi que j'ai un nœud nord, pardon, un nœud nord en maison 8. Donc ça Oui. aussi, ça me demande aussi je pense, de lâcher tout ce qui va être un petit peu trop de l'ordre de la matérialité, en fait. Mhm. Bah, disons que la Et c'est matérialité, ou la maternité, excusez-moi, il y a eu un petit. C'est quel la mot? matérialité, non, non, La maternité. matérialité. Non, je pense que la matérialité, vous ne l'avez pas à la lâcher. Vous avez à vous réconcilier avec le Oui, plan terrestre, à faire avec lui et à reconnaître l'importance d'être présent dans la matière, d'être mm, incarné, d'être là. Et que oui, la vie, elle n'est pas facile. Et oui, bon sang, franchement, il y a des moments où voilà, on en bave, il faut le dire mm, vraiment, on traverse des épreuves. Mais la vie continue quand même à être belle. Le processus d'évolution, le processus d'incarnation, c'est quand même un cadeau, hein, s'incarner, mm, avoir la possibilité de venir en tant qu'âme dans une famille, c'est quand même, c'est quand même un don quelque part. Et en fait, mm, c'est de pouvoir, là aussi, hein, de pouvoir grandir, même s'il y a des épreuves, même s'il y a de la souffrance, pour pouvoir justement se libérer et devenir plus vrai aussi avec soi-même, plus ouais, authentique et plus juste, quoi. Donc, après, c'est faire face, encore une fois, c'est ça aussi, hein, la maison 8, c'est faire face à ses propres dualités. Hein, le scorpion, voilà, c'est exactement, ouais. réconcilier ses Mm. dualités. Je suis ma Bon, meilleure ennemie. ben, maintenant, ce serait temps de devenir votre meilleure amie, mais C'est ce que je suis en train de me dire là. voilà. Faire Oui, devenir douce avec moi-même. c'est ça, c'est ça. C'est Ouais, ça. ouais, Oui, oui, ouais. oui, oui. On arrive à la fin de cet enregistrement. Quelques mots peut-être en termes de conclusion, ou peut-être encore si vous avez une question, on a encore quelques petites minutes. Mais voilà, si on devait boucler là, cet échange qu'on a eu ensemble, est-ce que vous voudriez Oui, vous attaquer? je vais vous poser une question à vous. Mhm. Quel aspect de mon thème vous interpelle le plus ou que vous n'arrivez pas à saisir réellement ou alors qui vous paraît, dont on n'aurait pas abordé le sujet? On pourrait évidemment continuer à creuser, surtout si on fait du lien avec votre vie et qu'on illustre ça avec, bon, parce que Mmh. voilà, on a parlé des tensions avec le mari, on a parlé Non, non, effectivement mais du sans conjoint, creuser, une mais sans creuser. impression, Euh, Moi, je pense qu'effectivement, l'accent, c'est vraiment un travail de conclusion de par l'ascendant Capricorne, un travail de libération. C'est un peu, quand je regarde votre thème et avec l'échange qu'on a eu, l'idée que plus vous déposez des bagages, plus vous pouvez découvrir qui vous êtes vraiment. Et en plus, si vous déposez des bagages qui ne sont même pas que les vôtres, mais qui sont aussi ceux de votre famille, à ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir des capacités, un potentiel latent qui pourrait se dégager. Donc, pour moi, l'accent, c'est vraiment oui, de partir sur un travail de libération, de guérison, hein, encore une fois, avec le ouais. Gémeaux, de guérison d'une histoire familiale, d'une histoire par rapport aux femmes, d'une histoire par rapport à soi, l'image de soi Mmh. et le rapport à soi-même. Donc, des réconciliations. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'il y a vraiment une énergie d'expression chez vous dans le sens où là où il y a réconciliation, après, c'est comme si ça allait devenir plus fluide. Ce qui doit Oui. sortir va Mmh. sortir naturellement. Pour l'instant, comme il y a encore pas mal de tensions, d'opposition, Oui. c'est comme si, ben oui, il y a un élan pour, mais il y avait les freins qui venaient un peu saboter ça Mmh. aussi. Donc, C'est vrai. voilà, je pense que l'accent peut être mis vraiment sur, encore une fois, Oui. voilà, Il vous a le plus parlé dans mon je thème. Oui, pense dans votre d'accord. thème et dans notre Mmh, échange, hein, mmh, puisque vraiment, je me suis aussi beaucoup appuyée sur ce que vous m'avez dit par rapport à votre propre vécu. bien sûr. Mmh, Mais, mmh. mais vraiment, voilà, un ascendant Capricorne, c'est vraiment conclure. C'est vraiment Mmh. rendre à César ce qui appartient à César. On a un peu ça avec le poisson aussi, mais voilà, vraiment l'idée de se défaire de bagages, Oui. de faire face à sa responsabilité aussi,
pour se voir comme étant l'agent de sa vie, enfin l'acteur de sa vie, celui qui Oui. effectivement fait les choix qui vont orienter sa vie dans telle ou telle direction. Après, de toute façon, on n'est jamais complètement acteur conscient, puisque encore une fois, on a des bagages qui viennent un peu Oui. nous tirer vers le bas, mais tout ce qu'on peut faire pour, pour s'en libérer et reconnaître la richesse aussi de son parcours et de son histoire Il familiale, bah voilà, ça peut être aussi… faut que j'agisse en conscience. Oui, c'est-à-dire effectivement, comme je disais, que ce soit en buvant ou en prenant une douche, le faire en Ouais. conscience, que ce soit effectivement en observant vos dualités, vos oppositions, c'est de les voir vraiment, vous dire, attends, là je suis en train de me dire un truc et puis je me dis en même temps le truc opposé. Donc, Oui, oui, oui. comment est-ce que ça peut fonctionner si, si je suis dans des messages contradictoires? Voilà, mais c'est le voir, le poser tranquillement, prendre le temps de l'accepter, ça c'est très Mhm. important de l'accepter, pas se critiquer, pas se dire non mais enfin voilà, c'est pas Oui, d'être oui, être t'as pas de très… volonté. C'est Oui, ça, oui, non, oui. non, c'est Oublier aussi ce genre être de choses-là. très bienveillant vis-à-vis de soi, parfois en rire aussi, parce que l'humour, ça aide toujours de dire, bah, franchement, Oui, c'est vrai. là, je Mhm. suis fort, enfin voilà, mais sans être moqueur, vraiment, voilà, Non, être non, oui, oui, oui. dans Savoir une… rire de soi-même et Oui, de. savoir rire de soi-même et de se dire, bon, ok, bon, ben maintenant, je fais quoi? Ben, voilà, c'est ça aussi, hein, Voilà, c'est ça, surtout. je fais quoi maintenant? Voilà, Mhm. et c'est peut-être de déterminer des priorités. Voilà. C'était très bien, très constructif. Voilà, Au ben moins, je voilà. pars avec plein d'outils. Après, c'est ça. Enfin, bon, moi, c'est ce que je tends à faire en astrologie, c'est accompagner des personnes dans leur évolution. Je ne vais pas leur trouver des solutions miracles. Je peux pas dénouer à la place des personnes ce qui est noué. Mais si je peux donner un petit peu, voilà, en fonction de, encore une fois, des énergies astrologiques, des leviers d'action, d'évolution, de connaissance de soi, je me dis que déjà, c'est peut-être quelque chose qui peut être aidant pour les Oui, personnes et pour qu'elles puissent avancer, évoluer dans leur vie, quoi. tout Voilà, à fait. voilà. Après, je pense que si vous vous exercez l'astrologie, vous le ferez sûrement d'une façon différente de la mienne. Comme je disais, il y a peut-être un travail par rapport à la guérison qui pourrait relier l'astrologie à la guérison. Mais ça, Peut-être effectivement et voilà. là, bon, je viens de commencer justement, tout un travail pour avoir accès à certaines formations parce que j'ai des amis aussi qui sont dans la on va dire, et dans l'énergétique en général, dans les soins énergétiques et cetera et je suis très bien entourée. Mhm. Et ça fait longtemps qu'ils me poussent à faire des choses et puis, ben, voilà, les petits freins et puis là, ça y est, je passe le pas au mois de septembre donc D'accord. Donc là, vous allez pris commencer une décision. une formation en énergétique, c'est ça? J'ai pas compris. Oui, enfin, ça va être des clairs ressentis, j'ai pas D'accord. encore tout bien saisi, mais on m'a dit que ça allait me permettre de oui, de focaliser mes énergies et voilà et de retrouver une paix Mhm. intérieure aussi, un calme, voilà, Ouais, ouais, ouais. des outils Pour se fonctionnels centrer, ouais, pour se qui centrer en fait, hein, voilà, exactement, mmh, parce que c'est vraiment ce qui me manque, au ouais, niveau de l'énergie, c'est ouais, voilà, il ouais, faut que je me centre absolument ouais, ouais. Travailler pour justement, l'alignement avec oui, la balance et la maison 7, c'est très oui, important. Ouais, exactement, travailler exactement, l'alignement. l'alignement, oui, oui. Bien, nous arrivons, il ne nous reste que quelques secondes pour Très bien. terminer. Donc, ben, écoutez, Catherine, merci de votre confiance et merci pour cet échange qui, moi aussi, m'apporte beaucoup au niveau de mes connaissances en astrologie. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite Mais également et ça a de été votre également un cheminement. plaisir et je pense qu'il y a toujours un bienfait incroyable à échanger. Voilà. Et voilà, Donc je vous la remercie de votre puissance de travail. l'échange. Merci aussi encore à vous et Merci puis beaucoup une bonne journée. également. Au revoir. Au revoir.